Regardez ce que l'apôtre Paul précise dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est l'espérance. Donc il entend te dire, je ne veux pas que tu sois ignorant des choses dans lesquelles tu t'es engagé. Bien-aimé, quand tu dis que tu pries, quel est le socle de ta foi? Sur quoi est-ce que tu te reposes? Sur quoi est-ce que tu comptes? Et c'est seulement sur le fait de savoir qu'il y a un Jésus quelque part. La foi a une base. La foi produit l'espérance. Et on entend te dire ici que comme tu as accepté ces choses, il ne faut pas que tu sois ignorant. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ce que nous appelons la mort. Lui, il dit que c'est juste un sommeil. Et il continue en disant, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est l'espérance. Parce que la foi produit l'espérance. Mais comment votre espérance sera produite si vous ne connaissez pas ce détail-là? Votre espérance viendra d'où? Vous voyez? Votre espérance viendra d'où? Vous allez marcher comme quelqu'un qui se dit, un jour, je vais mourir, je vais quitter ce monde, et ça sera la fin. Mais si vous avez la foi en Dieu, lorsque vous vivez, vous avez de l'espérance que votre vie ne s'arrêtera pas à votre mort. Et combien même vous serez dans l'au-delà, le jour viendra où la trompette sonnera et que vous sortirez de là où vous serez. Si vous êtes vivant, vous irez rejoindre le Seigneur en même temps que ceux qui ressusciteront. Et vous n'aurez plus ce corps. Vous voyez, non? Vous n'aurez plus ce corps. Bien aimé, ça, ce sont des choses que vous devez enseigner à vos enfants. Enseignez ça à vos enfants. Que vos enfants les transmettent à leurs enfants. C'est l'espérance, c'est la base, le socle de la foi. C'est-à-dire, quand vous ne connaissez pas ça, sur quoi vous vous basez pour dire que vous êtes chrétien? Quel est le socle de votre conviction? Qu'est-ce que vous croyez? Sur quoi est basée votre conviction? Toute la foi chrétienne est basée sur l'espérance que les gens ne meurent pas. En réalité, nous ne mourrons pas. Nous sommes vivants, quoique morts aux yeux du monde charnel, nous demeurons vivants. Ça s'appelle l'espérance. C'est la chose sur laquelle la conviction d'une personne doit se baser. C'est la chose qui donne la force aux croyants, qui donne la force à votre foi. C'est pourquoi j'étais en train de dire à quelqu'un, enseigne ces choses-là à tes enfants. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Sur quoi est-ce que ta conviction se base? En quoi tu as cru? Comment est-ce que cette espérance va naître en toi si tu ne connais pas ces détails-là? Si tu ne sais pas que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il faut apprendre ces principes à tes enfants. Et quand vous lisez Jean chapitre 11 verset 25, la Bible déclare, Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Bien-aimé, c'est ça la base. Ne marche pas comme une personne qui n'a pas d'espérance, une personne qui n'a pas de Dieu. Ne pense pas que la mort c'est la fin. La mort n'est que le début, bien-aimé dans le Seigneur. La mort n'est pas la fin. Enseigne ces choses-là à tes enfants. Christ est le pionnier de la résurrection de ceux qui sont morts. La Bible déclare, mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. J'aimerais